Et coucou les potterets, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente de la tourner parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, donc c'est juste trop bien. Donc voilà, je voudrais m'excuser parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas posté à cause un peu de mes devoirs, des révisions, etc. Parce que j'entame une très grosse année et j'ai un programme très chargé. Donc, la vidéo d'aujourd'hui c'est donc un Quimler. Donc c'est le top 10 de mes chips fav préférés. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, donc ceux qui ne savent pas ce que c'est plutôt, c'est genre un couple en fait. Je les ship, c'est si je les aime bien ensemble. Voilà. Et du coup j'avais fait déjà un peu le shipping couple tag, je sais plus trop comment on l'avait appelé, mais enfin bref, allez voir dans mes vidéos, enfin lien en barre d'infos si vous voulez le voir. Mais sauf que cette fois-ci c'est vraiment 10 couples que j'ai choisis, fictifs et pas fictifs. Donc que J.K. Rowling a choisi et que J.K. Rowling n'a pas choisi on va dire. Parce que, mais des connus en fait, genre Dramion, il est... Ok. Genre Dramion il est hyper connu etc. Donc c'est vrai que lui par exemple je l'ai pris, ou enfin j'ai vraiment pris des connus, j'ai pas vraiment pris des shit fav que je prends quoi. Enfin je sais pas si vous avez compris. Mais en tout cas si vous voulez comprendre ou si vous voulez voir la vidéo, je vous laisse tout de suite avec la suite. Comme pour mes Quimler, on va commencer par le 10e, on va remonter jusqu'au premier. Donc en 10e position c'est le couple Sirius et Hermione. Ce n'est pas vraiment le Sirius qu'on connaît, c'est plus celui d'avant en fait, le Sirius jeune. Donc moi je lis que des... parce que je lis énormément de fanfiction, d'ailleurs j'ai une vidéo qui vous est consacrée pour ça. Oui. Donc parce que moi je lis énormément de fanfiction et du coup c'est plutôt quand Hermione elle remonte le temps pour aller donc à l'époque des maraudeurs, ou quand Sirius jeune débarque à l'époque de Hermione et Harry en fait. Sinon j'aime pas tellement, enfin je veux dire quand c'est le temps normaux etc. Je les trouve pas aussi mouvementés, pas aussi bien que les fanfictions quand ils remontent le temps etc. Donc en 9ème position c'est un petit peu près pareil on va dire, c'est plutôt quand Hermione remonte le temps ou quand vient dans le temps de Hermione mais genre en jeune. Enfin je veux dire, enfin c'est les Tomion quoi, enfin je veux dire Tom Jedusor et Hermione, voilà. J'ai eu énormément de mal avec ce ship au début, enfin je veux dire quand on me disait ça pour moi c'était improbable en fait. Mais plus j'en lisais en fait, enfin j'en ai lu une et après plus j'en lisais, bah plus je m'accrochais à ce couple en fait. Et finalement j'adore, enfin je trouve ça trop bien. Enfin genre j'ai Hermione qui arrive à changer Tom et qui reste Tom toute sa vie du coup, parce que du coup bah Voldemort voilà, alors que voilà. Enfin bref. En 8ème position c'est un couple que nous connaissons tous et que je pense que nous aimons tous. Enfin non, pas du tout, au contraire la plupart ne l'aiment pas. Mais moi je l'adore, c'est le couple de Ginny et Harry. Donc voilà, pour moi c'est juste un couple goal que voilà genre... En fait je me retrouve énormément dans ce couple parce que Ginny n'a jamais rien lâché. Pourtant elle a eu des copains entre temps etc, mais elle a toujours été sur Harry. Et voilà, je me retrouve vachement dans ce couple là et je sais pas pourquoi je l'adore. Enfin, je veux dire, Ginny, Harry pour moi c'était une évidence dès le début en fait. Et ça restait une évidence et ça est devenu une évidence et c'était une évidence et c'est encore une évidence et ça restera toute ma vie une évidence. Trop d'évidence. Enfin bref. En 7ème position c'est encore une fois un couple fictif, donc inventé par les fans. Mais c'est vraiment pas... Non, il n'est pas donc inventé que ça par les fans puisque J.K. Rowling a une petite couche on va dire. Donc c'est Neville et Luna. Je sais bien que Neville ne finit pas avec Luna et que Luna ne finit pas avec Neville, étant donné que Luna va se diriger vers les Scamanders et que Neville il va aller avec Anna, etc. Mais moi je ship. Voilà, pour moi c'est Neville Luna, c'est depuis le 5ème tome, c'est oh my god, je kiffe ce couple. Donc en 6ème position je prendrai donc le couple de James et Lily parce que c'est ma vie. Voilà, non. Franchement James et Lily c'est genre pour moi c'est pareil, c'est comme Mimi, c'est vraiment un couple hyper haut, hyper goal, enfin je veux dire elle a tellement détesté James pendant tant d'années etc. Mais il a fait de ce petit truc quoi pour que... Voilà, c'est juste trop beau, pour moi c'est une histoire d'amour trop belle. Et voilà quoi, ils sont quand même mariés, c'est quand même le couple on va dire fondateur un peu de la saga. On va dire que sans eux Harry ne serait jamais né et sans eux bah Harry serait jamais né. Enfin voilà. En 5ème position j'ai pris le couple Rancy. Donc c'est Ron et Pansy. Donc je sais que certains trouvent ça hyper bizarre. Je trouvais ça également super bizarre. J'avais jamais envisagé ça en fait. Le jour, je vous en ai toujours, c'est en fait c'est le jour où j'ai lu une Dramion en fait. Et que Drago et Hermione en fait ils ont surpris on va dire Pansy et Ron. C'est vrai que j'étais super choquée. Et je trouvais ça trop bizarre. Je ne voyais vraiment pas Ron avec Pansy. Enfin pour moi c'était Pansy Blaise quoi. Enfin voilà, ça s'arrêtait là.
mais voilà, j'étais vraiment tellement choquée en fait que je me suis intriguée. Et moi quand je suis intriguée, bah, je cherche, je vais voir. Et du coup j'ai été voir une fiction, donc Ron Fancy. Et franchement en vrai c'est vrai que c'est au top. Donc c'est comme pour le numéro 4, donc pour mon ship donc, qui vient maintenant. C'est Ginny et Blaise. C'est pas vraiment un couple que voilà j'avais envisagé. C'est pas vraiment un couple que j'aurais trouvé ça vraiment au top. Alors que pourtant avec plus de réflexion, plus de lecture, etc. Mais je ship. Mais maintenant c'est dans ma tête, c'est une évidence. Enfin pour moi c'est vraiment des couples évidences quoi. Genre Blaise et Ginny, c'est Ron et Pansy. C'est vraiment des deux couples genre waouh, je kiffe, mais genre je ship à fond. En troisième position, c'est pour moi le plus beau couple donc de tous ceux que je ship. C'est pas mon fave, parce que sinon il serait pas troisième, il serait premier. Mais c'est vraiment le plus beau, parce que c'est bon, c'est Drago et Harry. Drari, pour moi c'est beau, c'est... Enfin je sais pas comment vous expliquer ça, c'est genre les pires ennemis en fait, vraiment mes pires ennemis. Mais genre waouh waouh waouh. Enfin... tous les sacrifices que Drago fait pour Harry, tous les sacrifices que Harry fait pour Drago. Enfin, je sais que c'est des fanfictions et que ça n'arrivera jamais, mais moi je ship, mais genre maximum puissance 36 000, 40, 32, 27 000. Enfin, je sais que ça n'existe pas, mais enfin, c'est incroyable. Je veux dire, l'amour qu'ils se portent tous les deux dans les fanfictions en général, mais c'est waouh. Enfin, moi j'adore. Enfin, c'est vrai que les contextes en fait, je veux dire, Drago, Harry, je sais, enfin, au début je n'appréciais pas. Enfin, pour moi c'était pas possible, on va dire. Mais c'est vrai qu'en lisant la fanfiction, en fait, il faut tomber sur la fanfiction. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, après, on ship beaucoup. Et moi, je ship énormément. En deuxième position, c'est le ship que j'aimais le moins au début, vraiment. Et que au fur et à mesure, en fait, j'ai vraiment adoré. J'en ai écrit même une pour vous dire. Oui, enfin pour moi, il faut d'abord que je n'aime pas avant d'aimer. Je ne pourrais pas aimer d'un coup si avant j'aimais pas. Voilà, si sauf le numéro 1 que voilà j'ai tout de suite aimé, mais ça n'a rien à voir. Mais j'ai remarqué vraiment dans tout, dans la vie en général, vraiment, pour que j'aime quelque chose, il a fallu que je ne l'aime pas avant en fait. Et c'est trop bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est le couple de Fred et Hermione. Je ne pouvais juste pas du tout, c'est comme Drari, avant je pouvais pas du tout, alors que maintenant au jour d'aujourd'hui, mais je ship, mais tellement que ça arrive à être mon deuxième couple préféré, tu vois. Enfin, alors que avant je ne pouvais même pas concevoir que Fred sorte avec Hermione. Enfin, c'était chaud. Mais ouais, enfin Fred et j'allais dire Drago, mais pourquoi j'ai Cosmo à la bouche? Enfin, c'est incroyable. Enfin, je dis ça pour tous les chips depuis le début. Et en première position, donc je pense que absolument tout le monde l'a deviné. Enfin, si vous avez vu mes précédentes vidéos, bien évidemment, sinon c'est logique que vous ne savez pas. Mais d'ailleurs, si vous n'avez jamais vu mes vidéos, donc je vous invite à vous abonner et à aller les voir. Mais sinon, donc si vous ne savez pas, et du coup, si vous ne l'avez pas deviné, c'est donc Drago et Hermione, donc Dramione. Après, j'ai commencé donc Harry Potter and the Cursed Child. J'ai toujours pas continué, je vous expliquerai pourquoi, mais enfin bref, je l'ai toujours pas terminé. Donc Harry Potter and the Cursed Child que je n'ai toujours pas terminé, mais donc j'ai toujours l'espoir en fait que Drago et Hermione finissent ensemble, surtout avec je sais ce qui se passe un peu. Donc j'ai toujours un peu l'espoir. Non, ceci n'est pas un spoil, je vous rassure, hein, parce que je ne l'ai pas beaucoup lu, donc je n'en sais pas plus que vous. Donc non, vous inquiétez pas, ce n'est pas un spoil, je dis rien, c'est vraiment mes propres pensées. Et j'espère vraiment donc que dedans ils finissent ensemble. J'ai l'espoir, franchement j'ai l'espoir. Alors que pourtant Drago et Hermione c'est vraiment impossible. Mais j'ai l'espoir et j'espère vraiment qu'ils seront ensemble quoi. Parce que Drago et Hermione, mais pour moi, mais je sais pas. Mais enfin, c'est OTP quoi. Non mais sérieusement, oui, je ship et voilà. Et c'est Dramione et ça restera Dramione. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si c'est le cas. Dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que ça me fait toujours super plaisir. Je vous remercie parce que maintenant on est plus de 230 sur ma chaîne et c'est juste incroyable. Donc voilà, merci, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!